Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les principaux titres de ce journal. Pour ou contre la nouvelle constitution, les Gabonais étaient appelés à se prononcer ce samedi sur le projet de nouvelle constitution présenté par les autorités de transition comme un tournant majeur après le coup d'État d'août 2023. La nouvelle loi fondamentale entend mettre fin à l'actuel régime semi-parlementaire. Lutte contre le terrorisme, l'armée tchadienne dresse un premier bilan de l'opération Askanit. Plus de 90 membres du groupe Boko Haram auraient été neutralisés. Nous ferons le point dans ce journal. À suivre également le soutien de l'ONU aux efforts de médiation de l'Angola dans la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un vote crucial pour les autorités issues du coup d'État. Au Gabon, plus de 840 000 électeurs étaient appelés à voter ce samedi 16 novembre pour dire oui ou non au projet de nouvelle constitution porté par le gouvernement de transition. Le texte qui ne fait pas l'unanimité renforce le régime présidentiel au détriment du régime semi-parlementaire jusqu'ici en vigueur. Ce référendum est censé marquer l'avant-dernière étape avant le retour à l'ordre constitutionnel. Un sujet de Sarah Yemele commenté par Bibo Absan. Après une campagne de 8 jours, c'est près de 860 000 électeurs gabonais qui sont appelés aux urnes ce samedi 16 novembre pour dire oui ou non au projet de nouvelle constitution présenté par le gouvernement de transition dirigé par le général Brice Oligui Nguema. Près de 2835 bureaux de vote ont été ouverts dans tout le pays pour veiller au bon déroulement de cette échéance qui sera ouverte aux observateurs internationaux. 89 commissaires électorales ont été mobilisés sur le territoire gabonais, en plus d'une quinzaine à l'étranger selon le ministère de l'Intérieur. Depuis ce matin, se passe très bien, dans le calme, en toute quiétude, sans incident. J'ai pu faire le tour de pas mal de centres de vote et j'ai constaté que les Gabonais se sont mobilisés. Peut-être pas pour le moment en grand nombre parce que ça vient, ça part, mais le vote se passe dans le calme. Le nouveau projet de constitution prévoit un mandat de 7 ans renouvelable une fois un régime présidentiel avec de forts pouvoirs exécutifs, pas de premier ministre mais un vice-président nommé par le chef de l'État et le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. L'adoption de la loi fondamentale ouvrira la voie à des élections démocratiques en août 2025 pour mettre fin à la période de transition. La bonne organisation de ces référendums peut être considéré comme le signe avant-coureur de ce qui peut arriver avec l'organisation de la présidentielle selon des élections à venir. Parce que la principale promesse du général Brice Oligui Nguema et du CTRI de manière générale est de nous organiser des élections libres, équitables et transparentes. Ce référendum est un moment historique pour la reconstruction d'un Gabon nouveau fondé sur des valeurs éthiques. Pour mobiliser les électeurs, le gouvernement a multiplié les appels à voter. Les électeurs gabonais ont bénéficié d'un congé de 2 jours sur l'ensemble du territoire et des bureaux de vote ont été autorisés à procéder à des aménagements exceptionnels pour limiter les risques liés au transport et aux conditions météorologiques. Au Sénégal, il est aussi question d'élections avec les législatives anticipées qui se tiennent ce dimanche. Un scrutin convoqué par le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, qui espère obtenir la majorité absolue afin de pouvoir lancer véritablement son programme. 41 listes de candidats sont en lice. Reportage de Tchekomar Kamara. Au Sénégal, la coalition And Bessal Sénégal, dirigée par Abdoulaye Sylla, a clôturé sa campagne le 15 novembre 2024 pour les élections législatives du 17 novembre par un meeting vibrant à Keur Massar, banlieue dakaroise. Cet événement, marqué par une forte mobilisation des militants et sympathisants, a été l'occasion pour le leader de la coalition de lancer un appel à la paix, à la sérénité et à l'espoir, tout en adressant des messages forts aux populations, en particulier la jeunesse de la localité. Devant une foule enthousiaste, Abdoulaye Sylla a d'abord insisté sur l'importance d'un climat apaisé pour ces élections cruciales. Je voudrais remercier tous les militants et sympathisants de And Bessal Sénégal.
Mais avant tout, je lance un appel à l'apaisement pour que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent aller voter dans la paix et la sérénité, sans violence ni division. Abdoulaye Sylla a également appelé les habitants de Keur Massar à soutenir massivement la liste And Bessal Sénégal pour le scrutin du 17 novembre. Ensemble, nous pouvons construire un Sénégal nouveau, un pays de prospérité et de justice où chaque citoyen aura sa place et pourra réaliser ses ambitions. Je vous invite à voter pour un Sénégal de demain plus fort, plus uni et plus solidaire. Un autre moment fort du meeting a été l'appel d'Abdoulaye Sylla à la jeunesse de Keur Massar, insistant sur l'importance de l'auto-emploi et de la détermination. Il a encouragé les jeunes à ne pas attendre passivement des opportunités, mais à prendre leur destin en main. Pour réussir, il faut s'auto-employer, il faut se forger tout seul et oser poser des actions. Je n'ai jamais donné mon CV pour obtenir un emploi, car c'est de l'ambition et la volonté qui ouvrent les portes. Cet appel résonne particulièrement dans un contexte où de nombreux jeunes de la région et de tout le pays ont des difficultés à accéder à l'emploi et à la formation. Au deuxième trimestre 2024, le taux de chômage élargi a atteint 21,6%, en hausse par rapport aux 18,6% enregistrés à la même période en 2023, selon l'ANSD. Au total, ce sont près de 7 millions de Sénégalais qui doivent se rendre aux urnes ce dimanche pour élire les 165 députés qui composeront la future Assemblée nationale. Ce scrutin se tient après une campagne qui s'est achevée dans une ambiance tendue, parfois émaillée de violence. Alors, au sujet de ces élections, qu'en pensent réellement les Sénégalais? Voici quelques réactions recueillies par nos équipes sur place. Reportage signé Fatma Nyang. Au Sénégal, les citoyens se préparent activement à exercer leur droit de vote. Ainsi, les électeurs, conscients de l'importance de ce moment démocratique, expriment leur détermination à voter dans un climat de paix. Bien que nous soyons ici à notre lieu de travail aujourd'hui, vous pourriez penser que nous ne pensons pas à aller voter. Pourtant, sachez que demain, nous exercerons notre droit de vote car c'est avant tout un devoir patriotique en tant que citoyen. En ce qui concerne la sécurité, le ministre de l'Intérieur a pris les devants. Si nécessaire, il n'hésitera pas à faire appel à l'armée pour assurer la sécurité de tous les bureaux de vote. Nous irons voter tranquillement, comme à notre habitude, bien que la campagne électorale puisse être très tendue ici au Sénégal. Le jour du vote, tout se déroule dans le calme et la paix. Les incidents de violence qui ont marqué les derniers jours de la campagne électorale ont suscité une vive inquiétude au sein de la population. En dépit de ces tensions, l'espoir d'un scrutin transparent et serein demeure plus fort que jamais. Nous espérons de tout cœur que le vote se déroule dans une paix totale. Nous y croyons fermement et Inch'Allah, cela se passera ainsi. Que les choix des Sénégalais se traduisent par l'élection des meilleurs candidats. Ce 17 novembre 2024, près de 7 371 890 électeurs, dont 7 033 850 sur le territoire national et 338 040 à l'étranger, sont appelés aux urnes pour élire une nouvelle assemblée suite à la dissolution du Parlement issu des élections de 2022, toujours dominé par l'ancien camp au pouvoir, sur décision du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, prononcée le 12 septembre 2024. L'opération militaire de riposte dénommée Opération Askanit se poursuit dans la province du lac Tchad. L'offensive lancée par l'armée a pour objectif de déloger les éléments de Boko Haram. Et selon l'état-major général des armées, plusieurs membres du groupe terroriste nigérian ont pu être neutralisés. Reportage de Mahamat Ramadan avec les commentaires de Christian Djimadeu. Au Tchad, l'opération Askanit, lancée par le président de la République Mahamat Idriss Déby pour venger les soldats tchadiens victimes d'une attaque surprise de Boko Haram fin octobre 2024, se poursuit activement dans les îles du lac Tchad. Selon un premier bilan de l'état-major général des armées, 96 terroristes ont été tués et 11 blessés. On déplore également la perte de 15 personnes et 32 blessés du côté de l'armée. Un bilan qui suscite un soutien national et un élan de solidarité en faveur des forces de défense et de sécurité engagées sur le front. Nous, que Tchadiens, unanimement, nous sommes derrière notre chef suprême de l'armée,
pas dans le contexte politique ou bien religieux ou tout ça. Nous sommes tous des Tchadiens derrière un chef et je pense que d'ici peu, nous allons tout neutraliser ces terroristes pour que cet endroit soit quand même un endroit où on peut circuler librement. Après les affrontements meurtriers qui opposent l'armée aux éléments du groupe terroriste, un élan de solidarité de la population s'est manifesté en faveur des soldats blessés. Des soutiens financiers et matériels sont offerts par les populations à l'état-major des armées. Pour certains acteurs politiques, les pays de la région du lac Tchad doivent mutualiser davantage leurs efforts pour éradiquer le phénomène afin de faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers. Je pense que les pays voisins ont connu ce problème plus que nous et nos forces de défense et de sécurité, le Tchad a été toujours de leur côté. Et je pense qu'on ne doit pas minimiser ce qui se passe chez nous en pensant que nous sommes à la hauteur. Nous avons besoin de soutien, surtout des frères. Les pays voisins sont des frères, en entendant le soutien des amis qui sont encore plus loin. Pour rappel, l'opération Askanit a été lancée en représailles à une attaque de Boko Haram contre une base de l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad qui avait causé la mort d'une quarantaine de militaires tchadiens. L'armée a annoncé aussi la réorganisation de son dispositif dans la région pour mieux sécuriser les frontières dans un contexte de montée des eaux du lac Tchad. Les Nations Unies réaffirment leur soutien à l'endroit du gouvernement angolais dans le dossier congolais. L'Angola a une position de médiateur dans les discussions dans le cadre du processus de Luanda visant à parvenir à un plan de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo, toujours miné par les violences armées. Pauline Minka. Les avancées réalisées dans le cadre du processus de Luanda ont été analysées vendredi 15 novembre 2024 en Angola lors d'une réunion entre les autorités angolaises et le comité du Conseil de sécurité de l'ONU sur la République démocratique du Congo, RDC. À cet effet, les Nations Unies ont réitéré leur soutien aux efforts entrepris par le gouvernement angolais dans la recherche de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans l'Est de la RDC. Notre reconnaissance s'étend aux efforts déployés par le président Joao Lourenço. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour lui apporter ce réconfort et lui rendre visite. Le processus de Luanda est associé au rôle de l'Angola, en particulier de sa capitale, en tant que lieu de dialogue et de médiation dans les conflits de la région centrale et australe de l'Afrique. Il est surtout connu pour son implication dans les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il est important que les deux parties au conflit en RD Congo continuent à déployer tous les efforts nécessaires pour parvenir à une paix durable dans cette région. Dans le but de rapprocher les deux parties impliquées dans le conflit, à savoir la République démocratique du Congo et le Rwanda, depuis le début de cette année, l'Angola a organisé des rencontres qui ont abouti à des mesures concrètes vers la pacification, notamment l'établissement d'un cessez-le-feu entre les deux parties au conflit de l'Est de la RDC, entré en vigueur le 4 août. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.